Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est juste une toute petite vidéo bonus de quelques minutes seulement. Parce qu'en fait je devais nourrir les acanthosaura comme tous les jours. Sauf que ce matin j'ai oublié. Et là je dis bon allez, je mets l'éclairage, je mets la GoPro. Je vais leur faire une petite vidéo où je nourris les acanthosaura. En plus ils sont dans des positions un petit peu que j'aime beaucoup là. Je voulais en profiter pour faire quelques photos pour mon Instagram. Et du coup j'en profite pour filmer la vidéo. Et je me suis dit que j'aimerais faire des séquences au caméscope en zoomant de très près pour voir un petit peu une blatte, comment c'est foutu une blatte Red Runner. Donc je vais te montrer ça un petit peu dans la vidéo. Donc nous avons un verre à Avenger, toujours les verres à moutarde de Tonton Snake, et à l'intérieur nous avons des blattes Red Runner. Hop là, mais, pas si tu vas voir. Ah, il y en a une qui se bat. Ah, je l'ai. C'est bon, allez retournez dans le verre, vous avez rien vu. C'est parti. Du coup je vais prendre avec cette petite pince là des blattes et je vais le mettre dans des compartiments différents. On va prendre une grosse femelle, si j'y arrive. C'est très dur en fait de faire ça et en même temps... Voilà, ici nous avons une grosse femelle. Nous allons prendre un mâle, comme est juste là, et il y a une grosse femelle encore avec le mâle, on va le remettre dedans, et un plus petit qui n'est pas encore adulte, qu'on va mettre dans le dernier compartiment. Alors ici nous avons un mâle, donc Red Runner, on va essayer de zoomer le plus possible pour que vous puissiez un petit peu avoir une idée. Il n'a pas l'air stressé le moins du monde, donc il a ses antennes et surtout les mâles on les reconnaît parce qu'ils ont une très grande paire d'ailes. Alors j'ai entendu dire que ça pouvait voler dans des rares cas. Personnellement je n'ai jamais vu une blatte s'envoler. Alors je dis pas que c'est pas vrai, je dis juste que moi je n'ai pas pu voir ça dans mon élevage. Alors c'est très rapide, hein. Quand ça commence à taper des sprints c'est quand même assez impressionnant. C'est plutôt une vidéo tranquille, voilà, on va quand même nourrir les acanthosaura avec des blattes. Là il fait sa toilette, mais c'est une vidéo plus on va dire spéciale blatte où vous pouvez un petit peu les observer. Je vais essayer de faire les meilleures séquences possibles. Comme vous voyez les pattes arrière c'est très proche des grillons et des criquets, donc ça a des petites comme des petites épines au niveau des pattes arrière et aussi d'ailleurs au niveau des pattes avant. Je ne sais pas trop si ça sert comme système de protection ou plus pour peut-être capter des vibrations ou des choses comme ça. Or celui-ci c'est juste un mâle. Maintenant dans le compartiment d'à côté nous avons une femelle. Alors la femelle quant à elle, elle est beaucoup plus foncée que le mâle. Elle est beaucoup plus... Essayer de la filmer correctement. Voilà, elle est beaucoup plus sur le rouge aussi, que le mâle il est plus orangé on va dire. Et la femelle on la reconnaît très bien parce qu'elle n'a pas de paire d'ailes. Alors les blattes Red Runner sont incapables de monter les surfaces lisses. C'est pour ça que ma boîte d'élevage je la laisse en permanence ouverte. Et on peut voir que c'est quand même très rapide. J'ai du mal celle-ci à la filmer parce qu'elle est très active. Et du coup j'ai la caméra qui se met pas toujours au point. Elle fait pas toujours la mise au point. Alors celle-ci c'est une femelle. Et à côté nous avons une petite. Donc honnêtement je pense que c'est une petite femelle. Que ce n'est pas un petit mâle. Mais je sais pas trop comment ça se passe, si on peut reconnaître les mâles à cette taille là. Je pense que vraiment les ailes des mâles sont beaucoup plus visibles une fois adultes. Comme vous pouvez le voir au niveau de l'antenne, elle a quand même un petit souci sur une antenne. Voilà, comme par hasard j'en prends une qui a un petit handicap. Elle a une antenne en moins qui a été sûrement sectionnée et même un bout de patte apparemment en moins. Alors moi il me semble pas que les Red Runner pratiquent le cannibalisme, hein. Il me semble pas du tout. Mais c'est bizarre, je trouve ça quand même assez bizarre. Donc à surveiller, parce que comme par hasard, là j'en prends un, il lui manque un bout de patte et il lui manque un bout d'antenne.
Alors il y a quelque chose qui m'a fait halluciner, c'est que vous avez pas, en général, vous avez vraiment pas trop peur des serpents. Vous n'êtes pas nombreux à avoir vraiment peur des serpents. Vous n'êtes pas si nombreux que ça à avoir peur des araignées. Mais par contre, vous êtes beaucoup plus nombreux à ne pas du tout aimer les blattes. Alors je sais pas trop si c'est une phobie, si vous en avez vraiment peur, ou si c'est quelque chose un peu qui vous répugne. Et c'est pour ça que je voulais faire aussi cette vidéo sur le sujet. Et donc je suis très curieux, dites-moi directement en commentaire si vraiment, qu'est-ce qui vous fait peur? Et est-ce que c'est une vraie phobie ou juste le fait que ça répugne? Regardez ça, il lui manque même un bout à la patte arrière. En fait, il lui manque pas mal de parties. Peut-être une mauvaise mue qui s'est effectuée, peut-être qu'il s'est fait à moitié bouffer pendant qu'il était en période de mue. Je ne sais pas. Quand on regarde sur un adulte, apparemment, il ne lui manque rien. C'est une femelle en très bonne santé. Alors comme vous pouvez le voir, on a vraiment 3 différentes blattes de la même espèce. Donc un mâle adulte, une femelle adulte et une petite femelle, je pense, qui a plusieurs handicaps. 2 pattes avec une partie sectionnée, un manque à une antenne. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû, j'avais jamais remarqué ça dans mon élevage, mais si je fais très attention, il devrait y en avoir un sacré paquet qui est dans le même cas, étant donné que, comme par hasard, je suis tombé dessus sur 3 blattes que j'ai pris, je suis tombé dessus. Petite pause, petit entracte pour la question du jour, ça va être tout simple, ça va être efficace. J'aimerais tout simplement savoir où vous allez passer les fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou le premier de l'an. Si vous le fêtez, j'aimerais savoir si vous allez le fêter avec des amis ou avec la famille, dans un autre pays si vous en avez la chance. Restez dans votre pays, dans quel pays vous vivez. Voilà, tout plein de questions, donc mettez-moi directement en commentaire. Moi pour ma part, c'est la première fois de toute ma vie que je ne ferai pas Noël avec mes parents parce qu'ils se déplacent cette année-là, donc je vais rester juste avec ma petite famille pour le réveillon de Noël et ça sera la première fois qu'il n'y aura pas mes parents pour Noël. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours la partager. Mais le mieux pour soutenir tonton, c'est de cliquer sur les vidéos de la chaîne. Donc je t'en mets une ou deux juste au-dessus. Et tu peux toujours t'amuser à cliquer dessus. Allez tout le monde, ciao ciao.